bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce 9 janvier 2023. Les titres. Le président de la Sénat, Saka Lafia, et ses collaborateurs se sont mobilisés pour accueillir les différents coordonnateurs et leurs équipes ce dimanche 8 janvier 2023, après que les Béninois soient passés aux urnes pour élire les députés de la 9e législature. L'ambiance qui a prévalu dans la nuit du 8 janvier au matin du 9 est à suivre dans ce journal. Quelques heures après le dépouillement des urnes, Melvina Chabi s'est rendue dans les états-majors des partis politiques pour prendre les avis sur le scrutin du 8 janvier. Comme dans les autres villes du Bénin, les citoyens de Parakou sont allés ce dimanche 8 janvier 2023 pour exprimer leur devoir civique. Le point de tous ces éléments est à suivre dans cette édition. Ce dimanche 8 janvier 2023, les Béninois étaient aux urnes pour élire les députés de la 9e législature après le vote puis dépouillement des urnes au niveau, bien évidemment, des différents centres de vote. L'heure est à la réception des cantines à la Sénat, donc la Commission électorale nationale autonome. Le président Saka Lafia et ses collaborateurs se sont mobilisés pour recevoir les équipes des coordonnateurs d'arrondissement. On suit l'ambiance qui a prévalu à la Sénat cette nuit dans cet élément présenté par Stélia Padenou. Annoncé pour 21h, c'est à 21h45 que le premier véhicule contenant les cantines destiné à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale autonome et les chasubles a franchi le seuil de la Sénat. Saka Lafia et ses collaborateurs accueillent ainsi le coordonnateur d'arrondissement d'Abanto, commune de Pomancé. Gabin Goubi revient ici sur le dispositif mis en place par la Sénat afin de leur faciliter la tâche. Ça s'est relativement très bien passé. Je n'ai pas enregistré d'irrégularités ou d'obstacles majeurs. Déjà, nous sommes reçus au niveau du centre Cora et on s'annonce là-bas par ordre d'arrivée. Ce filtre permet de ne pas encombrer l'enceinte de la Sénat. Donc les coordonnateurs d'arrondissement sont reçus suivant l'ordre d'arrivée et ils constituent un certain nombre. Avec ce nombre-là, il y a un convoyage spécial qui est organisé avec un dispositif sécuritaire pour les conduire, n'est-ce pas, à la Sénat. Quelques minutes après, le deuxième véhicule a fait son entrée. Au fur et à mesure, les véhicules se sont enchaînés. 3 points d'enregistrement ont été installés pour la circonstance. Ouf de soulagement pour l'assistant du coordonnateur d'arrondissement d'Avakpa, commune d'Alada. Nous avons fini aux environs de 20h et nous avons convoyé 2 cantines ici à la Sénat. Une cantine pour la Cour constitutionnelle et une autre cantine pour la Sénat. Alors, après une telle activité, on se sent soulagé. Du côté de la Sénat, c'est une note de satisfaction. Le scrutin s'est déroulé en toute quiétude. Occasion pour le directeur général des élections de donner les détails au sujet du matériel convoyé vers l'institution en charge de l'organisation du scrutin. Nous avons voté sans incident majeur. Disons qu'il n'y en a pas eu parce qu'on n'a eu aucune remontée d'informations qui fait état d'incident. Il y a plutôt eu des incompréhensions à des endroits donnés qui ont été réglés par le téléphone. À ce niveau, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes fiers de tout le peuple qui nous a accompagnés dans cette démarche-là. Il y a 2 types de cantines qui viennent. Une cantine destinée à la Cour constitutionnelle et une cantine destinée à la Sénat. La cantine destinée à la Cour constitutionnelle n'est pas ouverte par la Sénat. Elle est transportée à la Cour constitutionnelle immédiatement dès qu'on a fini les procédures d'enregistrement. S'agissant de la cantine de la Sénat, là on l'ouvre pour voir quels sont les plis qu'il contient. Dès qu'on a vérifié tout ça, nous les envoyons à notre salle informatique, dès qu'on a fait les procédures internes, pour pouvoir commencer la saisie des résultats sur les applications qui ont été développées à cet effet. Il va falloir attendre encore quelques heures avant d'avoir les résultats provisoires et définitifs issus de ce scrutin du 8 janvier. La loi nous a cadrés
pour dire que c'est lorsque la dernière cantine est arrivée à la Sénat que nous pourrons transmettre à la Cour constitutionnelle les résultats que nous aurons computés ici. Et c'est à la Cour de faire le nécessaire, de vérifier et de faire les proclamations. Donc nous estimons qu'avec le rythme de travail que nous voyons, d'ici mardi, c'est sûr que l'ensemble sera déjà arrivé. On devra faire les totaux. On pourra déjà publier avant de transmettre à la Cour pour la proclamation et la vérification. Pour l'heure, la réception des cantines se poursuit à la Sénat. Et il faudra dire que ETélé a dépêché sur le terrain des correspondants qui ont donc compilé les grandes tendances issues donc de ce scrutin. Nous allons décrypter ces tendances-là tout à l'heure, à la fin de cette édition, avec notre consultant politique. Mais en attendant, vous le savez, après la clôture des votes hier 8 janvier, le service des programmes de ETélé vous a proposé des émissions spéciales dans la nuit électorale, émission au cours de laquelle les invités du dernier temps de François-Xavier Nomon donc sont revenus sur la journée du scrutin et le visage que pourrait avoir le prochain Parlement. Le compte rendu de cette émission spéciale avec Modeste Soutog. L'émission spéciale nuit électorale de ce 8 janvier 2023 a reçu plusieurs représentants des partis politiques engagés dans la course aux législatives 9e mandature. Ces acteurs de différents mouvements politiques livrent leurs impressions relatives au bon déroulement du scrutin. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de revivre des élections inclusive. Nous sommes allés au contact du peuple et nous leur avons expliqué notre projet, nous leur avons dit ce que nous pensons, nous leur avons dit tout ce qui s'était passé. Le peuple a prouvé qu'il pouvait et que le bulletin de vote était plus fort que tout. Les tests n'ont pas changé, ce sont les mêmes tests qui ont organisé les élections. Et donc si aujourd'hui tout le monde se réjouit d'avoir pris part, de prendre part à ces élections, c'est de féliciter tous les acteurs qui ont contribué à cela. Nous sortons d'un processus, un processus qui a vu en 2019 une certaine frange de la classe politique qui se dit, qui pense qu'elle a été évincée du jeu politique du fait des réformes. On ne va pas rentrer dans des considérations polémiques, mais toujours est-il que aujourd'hui, le système a été réaménagé de façon à les voir prendre pour acquis un point de départ nécessaire. Et aujourd'hui, on est dans le cas de figure qui permet d'avoir toutes les considérations politiques, toutes les forces politiques qui ont manifesté la volonté de prendre part au processus électoral. En démocratie, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Le printemps démocratique, pour qu'il s'exprime et se mette en mouvement, a besoin de tous les sons de cloche. Et c'est à l'actif du peuple béninois. Et nous sommes vraiment au soir donc d'un scrutin qui a facilité cette représentativité. Les grandes tendances que moi je note aujourd'hui, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture du jeu politique. Et deuxièmement, on peut noter quand même que le scrutin s'est bien déroulé. Cette élection, caractérisée principalement par un climat calme et pacifique, contrairement aux dernières élections en République du Bénin, offre une palette de leçons à tirer, pensent ces débatteurs. On a eu une classe politique, alors qu'elle se revendique de l'opposition ou pas, qui a décidé de participer aux élections, cette fois-ci, et qui s'est donné les moyens de se conformer aux tests et donc de participer aux élections. Donc, alors, ça permet effectivement de parler d'élections inclusives, mais les élections n'ont jamais été exclusives. Il y a eu une architecture normative qui, au fond, avait éjecté les partis politiques qui n'avaient pas participé aux autres élections. Et on voit très bien que cette fois-ci, les partis politiques ont fait un effort, et il faut le souligner parce que ça souligne en quelque sorte la professionnalisation de ces partis politiques.
Et donc, je suis extrêmement heureux de cet état de choses. Et je dois dire aussi qu'en tant que citoyen, je suis très heureux qu'il n'y ait pas d'incident majeur. Notre vie politique, telle elle était, hyper fragmentée, le système partisan, improductif, incapable de générer, de produire le développement, nous sommes en train de sortir de là et de nous conformer ensemble à la volonté populaire. C'est le plus important, c'est une des leçons majeures. Pour l'analyste politique Sophonie Koboudé, les différentes formations engagées dans ce scrutin ont chacune failli dans la pertinence de leurs propositions lors des campagnes électorales. Ça m'amène à remonter à la campagne. Et je pense que les deux camps ont été très médiocres, de mon point de vue. À la fois les deux partis de la mouvance, et l'opposition, parce que quand j'ai regardé avec passion la campagne électorale, on a au fond les deux grands partis de la mouvance qui n'avaient absolument rien à mettre sur la table et qui étaient là pour défendre le bilan du président Talon, alors qu'on était dans un cadre d'élections législatives, etc. Il faut mettre sur la table, comment dire, ce qu'on veut aller faire à l'Assemblée nationale. Donc, de ce point de vue-là, j'ai trouvé les deux partis, les deux grands partis, parce qu'il y a aussi des petits partis de la mouvance, voilà. Mais j'ai trouvé les deux grands partis de la mouvance pas très efficaces. Et puis, on avait l'opposition, alors là, qui était dans une espèce de, pas de délire, mais au fond, ils promettaient de changer radicalement le Bénin une fois à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que s'ils sont à l'Assemblée nationale, eh bien, il n'y a plus un seul pauvre ici au Bénin. S'ils sont à l'Assemblée nationale, ce que je veux dire, c'est que tout ceci amène de la désinformation. Et le peuple pense qu'il suffit d'élire un opposant et par là même sa vie change. Ça n'est pas vrai. Les tendances actuellement envisagées par les analystes et observateurs politiques révèlent l'image des actions menées par les partis politiques. Le premier élément qui m'a frappé, c'est le taux de participation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs béninois, politiques ou non politiques, qui avaient dit en 2019 et en 2021 que c'est parce que certains partis politiques n'avaient pas participé aux élections que le taux de participation était aussi bas. Avec la présence de ces partis politiques, qu'on ait un taux aussi bas, ça questionne. Et ça questionne et ça veut dire qu'il y a une désaffection de plus en plus grande du Béninois par rapport à la chose politique. Et ça, il faudra travailler dessus. J'ai entendu certaines personnes dire qu'il faut réintroduire les cours de citoyenneté dans nos curricula de formation. Je ne crois pas que ça pourrait suffire à régler le problème. Il faudra aller dans une éducation politique. Et ce sont les partis politiques qui doivent le faire. On pourrait dire qu'on aura une configuration tripartite au niveau du Parlement. Si on ne sait pas s'y prendre, on aura une configuration qui ne va pas permettre l'écoute, qui ne va pas permettre un travail apaisé, qui va nous renvoyer à des images qu'on a déjà vécues avant 2016 dans certains parlements de ce pays où les gens en sont arrivés à gongonner, à taper des tables. C'est pas de ça qu'on a besoin. Le Bénin est à une étape où tous ces fils ont besoin de mettre la main à la jarre pour fermer les trous de la jarre. L'annonce des grandes premières tendances de ce scrutin par la Commission électorale nationale autonome est prévue pour le mercredi 11 ou le jeudi 12 janvier 2023. Voilà à présent l'analyse des premières tendances par notre consultant politique expert électoral au cours de la nuit électorale sur vos antennes. Eh bien, Agapit Napoléon Maforican a apprécié bien évidemment les tendances au regard des informations collectées et reçues sur l'ensemble du territoire national. Il estime que 3 partis pourraient être représentés à l'Assemblée nationale pour cette 9e législature. On l'écoute. Au regard des tendances sorties des urnes, parce que les bureaux ont fermé depuis 16 heures, pour ceux qui ont ouvert à temps, et certainement 18h, 20h, au plus tard, 20h, pour ceux qui ont ouvert en retard.
au regard, et ça c'est les données que nous tenons de la Sénat, qu'il y a eu sans doute des retards, mais qu'à 23h30, il n'y a aucun bureau de vote qui est encore ouvert. Et donc, sous ce prisme du fait que tous les bureaux de vote ont fermé et qu'aucun électeur n'est encore là à voter, au regard de ça, nous pouvons dire souverainement, nous pouvons dire délibérément, nous pouvons dire avec responsabilité et en respectant les réglementations de la HAC, sachant que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs, c'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires. Nous pouvons dire que 3 partis se dégagent nettement et que ces partis, ce n'est pas le MPL, ce n'est pas Moël Bénin, ce n'est pas l'UDBN et ce n'est pas non plus le FCBE. Et donc, pour moi, ce soir, ETV peut souverainement dire à 23h35 qu'au terme des législatives, la future Assemblée nationale compterait probablement des députés de l'UP, le Renouveau, du Parti Les Démocrates et du Bloc républicain. Voilà, c'était là les premières analyses du consultant politique expert électoral Agapit Napoléon Bafouécan. Et comme je vous l'annonçais, sera tout à l'heure sur ce plateau pour donc approfondir ces analyses au vu des dernières informations que nous avons collectées grâce à nos correspondants postés un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Ce journal se poursuit avec à présent cette descente de nos équipes dans les états-majors de partis politiques après les différentes opérations de ce 8 janvier. On va faire le premier point avec Melvina Chabi. 0 heure dépassée sur toutes les horloges béninoises. Nous sommes ici, au siège du parti Union progressiste Le Renouveau, en ce jour, lendemain du scrutin. Dans les locaux du dit parti, une ambiance très calme qui offre par ailleurs quelques militants du parti en visuel. Toutes nos tentatives pour que ces derniers se confient à nos micros sont vaines. La majorité rapprochée avance comme argument n'avoir rien à dire et ne pas être en mesure d'effectuer quelconque prononciation sans l'accord des responsables hiérarchiques. Des responsables qui bien évidemment sont absents des lieux. Scénario identique au siège du parti Moël Bénin où à notre arrivée aux environs d'1h15, nous avons constaté le portail hermétiquement fermé. Un silence de cimetière marqué par aucune présence humaine dans l'enceinte des lieux. Notre périple se poursuit à Dekungbe et offre le même constat. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le portail est fermé. Rien à signaler en ce qui concerne la présence des responsables et militants du parti. Tous sont absents ce petit matin du 9 janvier 2023. Au siège du parti Mouvement populaire de libération, ces premières heures du 9 janvier 2023 nous servent seulement l'affiche de la formation politique. Aucune avancée ni changement par rapport au précédent lieu visité. 2h40, fin de cette randonnée dans ces différents états-majors de partis politiques qui finalement n'a affiché que des visages taisés de monde en général. Voilà, c'était donc le constat de Melvina Chabi et de Modeste Dossou Togbe cette nuit. Retour sur les images du dépouillement qui a suivi les opérations de vote ce 8 janvier. On revient sur ce dépouillement dans quelques centres de vote de Cotonou et de Parakou. Les choses se sont bien déroulées et ça a commencé à temps réglementaire, ça a commencé à 7 h et a pris fin rigoureusement à 16 h. On n'a pas été confronté à aucun problème. Déjà à 16 h, avec quelques témoins, on a passé au dépouillement. Nous avons au total 477 inscrits et sur les 477, nous avons 95 votants, dont un bulletin nul et 94 bulletins valables.
Nous sommes en train de tout embarquer pour nous rendre à l'arrondissement If. La journée est terminée. Les déploiements sont bien passés sans problème, même s'il y a eu un peu de conflit, mais tout s'est arrangé, ça s'est bien passé. Les gens sont sortis massivement, même après les messes, ou s'il y a des gens qui sont allés à la messe, même après les messes, ils sont arrivés voter normalement. Nous avions démarré à 7h00 comme cela a été prévu par la Sénat et nous avions bouclé rigoureusement à 16h00. Les électeurs étaient venus, mais pas comme cela se doit. Nous avions dans notre registre 482 inscrits. Donc 482 normalement devraient venir voter, mais 129 sont venus accomplir leur devoir civique. Tout s'est bien passé et ceux qui étaient venus pour voter ont accompli leur devoir civique dans la paix. Voilà, et après le décompte maintenant, nous allons remplir les formalités. Nous irons déposer le reste à l'arrondissement et la Sénat se chargera du reste. Après le vote, le dépouillement s'est bien passé. On a pu remplir le contenu des enveloppes. Ici, nous sommes au centre de vote de l'école maternelle publique d'Agblanganda. On a constaté que la population n'est pas tellement sortie pour voter. Apparemment, je crois que le processus de vote au niveau de ce centre a été bien passé. Et je crois que les électeurs ont été fidèles et dans le calme, ils ont voté. Tout est bien qui finit bien, ça a bien commencé et on a bien terminé. Bon, les ratés, ça ne manque pas, mais jusque-là, nous n'avons rien noté de négatif, tout est bien, ce qui finit bien. Seulement que bon, la population elle est ressortie en réalité, mais ce n'est pas le nombre qu'on escomptait qui est ressorti, mais une grande partie est sortie pour se manifester. Après 9 heures d'horloge de vote prévue par la Commission électorale nationale autonome, ici à Parakou, tout se met en place. Il sonne exactement 16h30 ici à l'EPP Saint-Étienne. Devant les observateurs, les mandataires des différents partis politiques, le président du bureau de vote donne le top. Place au dépouillement. 25, 26, 27, 28, 29. Même constat à l'EPP Guéma Ouest et à l'EPP Ganou. Fin du scrutin des législatives du 8 janvier 2023. Les regards se tournent désormais aux résultats qui seront proclamés par la Sénat. Et à l'issue de ces dépouillements effectués dans la plupart des bureaux de vote, quelques partis politiques, par le biais de certains de leurs représentants, se disent confiants et sereins en ce qui concerne la suite du processus. C'est le cas par exemple du porte-parole du parti MPL qu'on écoute. Nous avons un double sentiment, un sentiment de joie et un sentiment de bonheur. De joie parce que de par le passé, le mouvement populaire de libération n'a pas pu aller à un scrutin aux élections passées et qu'aujourd'hui le jeu a semblé être un peu ouvert et qu'on a pu prendre part à ces élections. Le second sentiment que je disais, sentiment de bonheur parce que nous avons pendant tout le processus eu l'occasion de renouer le contact avec nos militantes et militants sur le terrain, avec le peuple béninois. Nous avons eu la chance de parcourir tous les villages, quartiers et hameaux du pays où nous avons pu constater les problèmes des militants du parti des Béninois. Nous avons vu comme l'ambiance dans laquelle les Béninois vivent, l'ambiance dans laquelle les Béninois ont fait les fêtes de fin d'année. Nous avons aussi observé l'engouement des Béninois à prendre part à un scrutin depuis que au moins leur parti, le mouvement populaire de libération, est en liste. Tout au long du processus, tout au long du scrutin aujourd'hui, nous avons constaté un engouement à tous les niveaux. Et quand nous avons visité les différents centres de vote, nous avons vu que les Béninois, de façon spontanée, nous avons senti cet engouement au niveau des populations. Ça a été une joie, un bonheur pour nous de constater ces différents mouvements sur le terrain. Pour ce qui nous concerne, au MPL, nous sommes confiants
Nous sommes confiants, totalement rassurés que le peuple béninois a exprimé son vote et nous sommes confiants que nous allons sortir notre épingle du jeu. Je vous invite à suivre à présent les propos du coordonnateur de la cellule des communicants du parti Bloc républicain à l'issue des dépouillements. Nous sommes là au sein du siège national du Bloc républicain, nous travaillons. Nous sommes organisés, nous sommes un parti de responsables organisés. Et par conséquent, nous avons mis en place toute la machine importante pour nous, pour avoir, nous, n'est-ce pas, avant de partir d'ici, n'est-ce pas, quelles sont les tendances pour nous et pour nos adversaires. Maintenant, la loi nous dit qu'il faut attendre mercredi ou jeudi pour que la Sénat puisse sortir ou annoncer, même pas proclamer, annoncer les tendances. Donc, nous sommes un parti libéral de droite. C'est pour vous dire que nous mettons le respect de la réglementation, le respect des lois au cœur de notre vision. Donc, nous sommes confiants et nous attendons. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir par nous-mêmes ce que nous valons, quel est notre poids, quelle a été notre présence, n'est-ce pas, en matière de suffrage exprimé au cours de ce scrutin. À l'instant, Distel Moussou, coordonnateur de la cellule des communicants du parti Bloc républicain. Retour sur la journée de vote de ce 8 janvier pour clore cette édition. La compilation de tous nos constats dans cet élément de la rédaction. Ce dimanche 8 janvier 2023, le Bénin a une consultation électorale. Le scrutin législatif pour le renouvellement des députés de la 8e législature. Tôt le matin, électeurs et agents électoraux de différentes catégories sont dans les centres de vote, chacun pour accomplir son rôle. Le scrutin démarre à 7 h, mais de légers retards par endroit. Pour le moment, ça n'a pas encore démarré. Et nous sommes là, nous attendons pour qu'ils amènent les urnes du 3e arrondissement et ceux du Sénat. Ce que je sais, c'est qu'il y a au moins 4 postes de vote ici. Effectivement, normalement, le scrutin devrait démarrer à 7 h, mais on n'a pas pu quitter tôt de l'arrondissement pour arriver ici. Donc, raison pour laquelle on a accusé 17 minutes de retard. On a eu un peu de difficulté au niveau de la prise des matériaux, donc on a accusé d'un peu de retard de 15 minutes. Donc on a commencé à 7 h 15 et on finit à 16 h 15. À l'ouverture des centres de vote à Parakou, les citoyens ont commencé par accomplir leur devoir civique. Je viens d'accomplir mon droit civique, mon droit qui prouve que je suis un citoyen béninois. Je viens de passer à l'acte ultime, je viens de voter. C'est ça. J'ai déjà accompli mon devoir. Je crois que tout le monde comprend maintenant que c'est important de venir accomplir ce devoir civique-là. J'ai rempli mon devoir. Je me suis levé tôt parce que j'ai quitté loin. Et je vais repartir tout à l'heure. Quant à ce qui me concerne, j'ai accompli quand même moi mon devoir de citoyen. Entre l'ouverture des bureaux de vote et les 9 heures de la durée du scrutin suivant, candidats et autorités sont aussi allés, chacun dans son lieu de vote, s'acquitter de leurs devoirs. Tout est bien organisé. Il y a le calme plat. Aujourd'hui, on se rend compte que le pays est démocratiquement mûr. Tout se passe dans de bonnes conditions. C'est très bien organisé. Ça, il faut féliciter Souley Abou pour cette organisation de cette élection. Tout d'abord, je remercie le peuple de nos souverains. Je remercie les populations de la 8e et particulièrement les populations de Parakou. Ce vote est d'une importance capitale. La vérité va l'emporter sur le mensonge. Si plaît à Dieu, la lumière va l'emporter sur les ténèbres. Après 2 semaines de campagne, je suis venu accomplir mon devoir citoyen, mon devoir civique. Donc je suis très heureux. Aujourd'hui, c'est le jour J et nous venons ainsi d'accomplir notre droit de vote. Les sentiments, d'abord, ce sont des sentiments de satisfaction. Vous savez, aujourd'hui, les populations sont matures. Chacun sait ce qu'il veut. Je suis satisfaite du déroulement des élections depuis la matinée. Tout se passe dans le calme, le respect mutuel. Mon souhait, c'est que la dynamique se poursuive jusqu'à
la fin des activités de vote, que les meilleurs ou le meilleur gagne. Dans la cité des Kobourou, beaucoup de citoyens ont éprouvé des difficultés à retrouver leur centre de vote. Comment peut-on comprendre que quelqu'un qui trouve son nom, photo, la date de naissance sur les listes affichées, là, collées contre le mur, il va pour voter à l'intérieur et qu'on lui dise que son nom ne figure dans aucun des répertoires. Maintenant, celui-là, comment il va s'arranger pour voter? Alors qu'il veut voter, il veut montrer qu'il est un bon citoyen. Pas d'incident majeur signalé dans la ville de Parakou. Le taux de participation est amélioré pour cette élection comparativement aux 2 dernières. La démultiplication des centres de vote a posé cependant quelques problèmes. Les gens se perdent puisque les centres de vote ont augmenté. Ça fait que la population ne se retrouve pas. Donc moi, je les ai exhortés d'aller dans tous les centres de vote pour pouvoir vérifier les noms. Puisque ceux qui ont les cartes doivent voter. Alors où on est actuellement, on a un peu moins de 50 qui ont déjà voté. Sur 133, parce que nous avons un bulletin de 50, donc il en reste à peu près pour que ça finisse. C'est vrai qu'il y a certains qui actuellement n'ont pas pu retrouver leur nom sur la liste. À part cela, je peux vous dire que le vote se déroule très bien. Notre souhait le plus ardent est que cela se déroule ainsi jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la fermeture du vote. Pendant que le scrutin se déroule, différents observateurs sont en mission sur le terrain. Dans l'ensemble, je pense que tout va bien. Tout se passe vraiment très bien dans le calme et tout. On a des représentants un peu partout. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de vérifier. J'ai vu vraiment que tout le monde est en place. Tout se passe bien, mais seulement que les gens viennent, ils ont des cartes, ils viennent ici, ils ne retrouvent pas leur nom. Sinon les gens viennent, ils ne retrouvent pas, mais on les oriente dans les autres postes de vote aussi, d'aller chercher là-bas, voir s'ils ont leur nom là-bas. Les gens se perdent parce que lors de l'affichage des listes, ils avaient retrouvé leurs noms, mais aujourd'hui, les noms ne sont pas là. Ce que nous déplorons beaucoup. Nous représentons la Sénat et nous sommes là pour les bons déroulements des scrutins. Notre constat, il n'y a pas grand-chose, hein, puisque là où nous avons eu des difficultés, c'est que nos membres des postes de vote sont venus un peu en retard au niveau de l'arrangement pour chercher les matériels pour aller sur les terrains. Mais pour le moment, tout se passe bien, sauf que les électeurs ne se retrouvent pas un peu par rapport à leur nom au niveau de... Ils ont des difficultés aussi par rapport aux cartes, c'est-à-dire les pièces qu'il faut mener pour pouvoir accorder son droit de vote. Donc c'est un peu ça. Pour la première fois, une réforme en faveur des femmes sera mise en œuvre avec le poste qui leur est réservé dans chacune des 24 circonscriptions électorales. C'est une joie de savoir que maintenant, le peuple béninois, le gouvernement, donne plus de valeur à la femme, la valeur qu'elle devait mériter depuis temps. Et c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à ce gouvernement qui a pensé à cela. À l'heure de la fermeture, le dépouillement, les décomptes sont faits. Chaque parti fera le point en attendant la première proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome Sénat dans les prochains jours. Voilà, c'était une compilation présentée par Léon Batorou de ces différentes descentes effectuées dans les centres et postes de vote de Parakou. Et c'est sur ces derniers éléments que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, juste derrière le générique de fin de cette édition, nous allons retrouver notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafoikan, pour l'analyse des dernières tendances issues de ce scrutin du 8 janvier 2023.